Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. La dernière vidéo qui date du ramadan de l'année dernière, j'en ai pas refait cette année. J'étais censé en refaire une, mais je sais pas, j'ai eu pas des complications, mais il y a eu des petits soucis personnels dans ma vie, etc. Ce qui a fait que il y a pas eu de vidéo. J'avais plus de, comment dire, cette motivation et je voulais pas me forcer, tout simplement. Si vous remarquez bien, on n'est plus dans la même pièce qu'avant, que l'année dernière ou dans les autres vidéos, parce que j'ai déménagé. J'ai changé, j'étais en appartement, je suis passé en maison. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon petit moment. Je vais pas vous mentir, ça fait vraiment un bon moment, sauf que je savais pas comment la faire ou je savais pas en fait quand la faire, tout simplement. Et là, je me suis dit, pour un petit retour sur YouTube, on va la faire. C'est une petite vidéo tranquille, très simple. Je pense qu'il pourra en aider plus d'un. Moi, en vrai, je pense que ça aurait pu m'aider pour d'autres situations. Mais en gros, je vais vous parler des attractions que je peux faire et que je ne peux pas faire, ou dans lesquelles j'ai des difficultés, où je ne suis pas à l'aise à Disneyland Paris. Donc aujourd'hui, ça sera la première partie de 2 vidéos. Donc là, on parlera du Disneyland Park, et dans la deuxième, on parlera du Walt Disney Studio. Donc je vous ai fait une petite liste avec les attractions, etc. Au parc Disneyland Park. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais 1m90, on va dire. La dernière fois que je me suis mesuré, je faisais 1m85. Entre temps, j'avais vu un ami à moi qui faisait 1m92 et j'étais pas très loin. Donc je me dis que je fais 1m90-89. Mes jambes ne sont pas proportionnelles au haut de mon corps, donc j'ai des très longues jambes. Je peux pas vous montrer là comme ça en vidéo, mais ouais, j'ai des très longues jambes. Donc voilà, tout simplement, voilà. Pour vous donner à peu près... ah oui, je suis relativement costaud. On va commencer par Discoveryland. Donc Discoveryland, je crois que c'est le land où il y a le plus d'attractions. Donc on va commencer par Hyperspace Mountain. Alors Hyperspace Mountain, je vais vous mettre une image par-ci, par-là ou par-là pour que vous voyez ce que c'est. Mais c'est le nouveau, nouveau coaster à la place de Space Mountain Mission 2. Donc au niveau des wagons, c'est toujours le même wagon, etc. Par rapport aux harnais, c'est les nouveaux harnais. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Moi, personnellement, j'adhère pas trop. Je préférais les anciens, on sentait plus de sensations et c'est bizarre à dire, mais moins en sécurité. Donc, ça a rajouté de la sensation, même si c'était sécurisé, pardon. Donc, ça sert bien. Je suis à l'aise dedans. C'est bien, il n'y a jamais eu de problème en mode ça fermait pas, etc. Donc ça ferme bien. En plus, vous avez une barre comme ça que vous tenez et collée à votre torse, vous avez comme une ceinture en fait qui colle et qui appuie bien. Donc ça, par rapport au harnais, il n'y a aucun problème. J'ai déjà vu des personnes bien plus fortes faire l'attraction, ça se fermait impeccablement. Ensuite, vous voyez, c'est des petits wagons de 2 et 2. C'est un long train, mais ça fait plusieurs wagons de 4. Donc, dans le wagon de 4, vous avez 2 places où c'est la tête du wagon, entre guillemets, où il n'y a rien, il n'y a pas de siège devant vous, et 2 places où, derrière les 2 premiers. Si vous êtes grand, et même je pense pour votre confort, mettez-vous toujours sur les 2 premières places, où vous n'avez pas de siège devant vous. Par exemple, moi qui ai des très longues jambes, impossible pour moi de m'installer sur la place de derrière. Vraiment impossible. Mes jambes, elles touchent le dossier. Elles touchent le dossier de... En fait, je rentre pas, tout simplement. Quand je suis assis au fond de mon siège, que je ferme, je peux même pas fermer parce que je peux même pas m'asseoir, pour vous dire. Donc, je me mets toujours devant, là où j'ai pas de siège devant moi, parce que c'est un peu plus large, un peu plus grand. Donc, par rapport à ça, voilà. Donc, Hyperspace Mountain, en vrai, il n'y a pas vraiment de soucis par rapport à la corpulence ou à la taille. Voilà. Deuxième attraction de Discoveryland, Star Tour. Star Tour, l'aventure continue, zéro problème, vraiment rien. Vous pouvez tous le faire. Si, en vrai, pour les personnes qui sont un peu larges au niveau des hanches, ça risque de vous gêner, mais vous pouvez le faire. Au niveau des sièges, il y a deux petits accoudoirs en fait sur les côtés. Moi, par exemple, j'ai un peu de hanche. Donc, quand je m'assois, je sens cette petite gêne à passer. Mais une fois que je suis assis, c'est bon, ça me dérange pas plus que ça. Mais vous voyez, il y a les 2 accoudoirs. Ils font ça et ensuite, là, il y a un trou. Donc, en vrai, il faut juste que vous arriviez à, en gros, vous asseyez et ensuite, vos hanches, elles vont passer en dessous les accoudoirs, quoi. Mais il n'y a pas de galère. En vrai, il n'y a pas de galère. La ceinture, elle est super longue. Genre,
Vraiment, il y a zéro problème par rapport à ça. Au niveau des sièges, des rangées, elles sont super larges. Donc même moi, par rapport à mes genoux, elles touchent pas. Il y a encore peut-être ça entre mon genou et le siège, donc zéro galère. Buzz Lightyear Laser Blast. Zéro problème, vraiment rien, je peux rien vous dire, je peux même pas vous dire ça c'est pas bien, zéro. La barrière se ferme bien, de toute façon c'est un truc qui va très lentement, il n'y a pas de sensation tout ça, la barrière se ferme bien, mes genoux ne touchent pas, il y a zéro problème, zéro, tout le monde peut le faire. Autopia, alors Autopia, quand je faisais la liste, j'ai tilté Autopia. Parce qu'à la base, je me disais, en vrai, j'ai pas vraiment de soucis, je peux faire toutes les attractions, mais j'avais pas pensé à Autopia. Autopia, je ne peux plus la faire. Impossible. Quand j'étais plus jeune, donc j'ai toujours été enrobé, hein, vraiment, je la faisais, il n'y avait pas de problème, je pouvais rentrer dedans, mais à côté de moi, je pouvais pas, par exemple, avoir mon grand frère. On rentrait pas. Donc c'était soit ma petite sœur, soit ma mère. Donc quand j'étais plus jeune, voilà. Je rentrais avec quelqu'un ou un enfant de plus small, voilà, de plus, voilà, que moi. Maintenant, impossible, ce n'est plus possible pour moi de la faire, mes jambes sont trop longues. Donc, pour vous donner un peu une image que tout le monde pourrait voir, vous voyez les auto-tamponneuses de la foire, vous avez le volant, vous avez une petite coque. Bah moi, par exemple, dans les auto-tamponneuses, je peux plus les faire, mes jambes ne rentrent pas. En vrai, si je veux faire les auto-tamponneuses de la foire, il faut que je sois debout sur le dossier. Je peux pas m'asseoir dans mon siège et vous voyez ce que je veux dire? Parce que mes jambes sont trop grandes et que voilà, tout simplement. Donc Autopia, impossible pour moi de la faire. Mes jambes ne rentrent plus. En fait, je peux rentrer dans le wagon, mais mes jambes seront relevées comme ça, quoi. Genre, elles seront relevées jusqu'à là, quoi. Et bah, je peux pas appuyer sur l'accélérateur, qui est un peu plus rentré. Donc voilà. Orbitron. Orbitron, c'est une attraction que tout le monde peut faire. En vrai, je pense que... Moi, je sais que c'est bizarre à dire, hein, pour mettre une image, mais c'est l'attraction qui me fait le plus peur. En fait, quand j'étais plus jeune, je l'avais faite. Et c'est des petites navettes. Et en fait, elles sont super inclinées. En fait, de base, elles sont comme ça. Et plus tu montes, plus elles s'inclinent. Et en fait, bah, j'ai eu super peur. Genre, j'avais l'impression que j'allais tomber. Et donc, depuis, j'ai dit plus jamais je la fais. Mais tout le monde peut rentrer dedans, je pense, sauf si vous avez des hanches. Ça sera compliqué parce que c'est vraiment une petite capsule. C'est pas très large. Mais je pense qu'il y a moyen de rentrer. En vrai, je pense qu'il n'y a pas de souci. Au niveau des jambes, c'est relativement long. Voilà quoi, il n'y a pas de galère. Fantasyland, alors It's a Small World, voilà, première attraction dont je vais vous parler. Zéro problème, vous pouvez la faire, tout le monde peut la faire. Les barques, elles sont larges, il n'y a pas de barrière qui vous gêne. Au niveau de la largeur de l'assise, non, de la rangée, voilà, il n'y a pas de problème non plus. Moi, je passe, mes genoux ne touchent pas. Ouais, elles ne touchent pas, je crois. Ouais, ça touche pas le dossier. Ça passe, zéro problème. Next. Peter Pan Flight. Alors, Peter Pan, zéro problème. Non, pas zéro problème, je mens. Voilà. Il faut que je... Vous voyez, c'est un petit bateau. De toute façon, je vais vous mettre des images à chaque fois. C'est un petit bateau avec 2 rangées. Il faut que je me mette toujours dans la rangée du devant. Voilà, le même problème que dans Space Mountain. Parce que la rangée de derrière avec le dossier, bah, mes genoux touchent et bah, je suis pas bien, je peux pas. La barrière, tout ça, bref, c'est trop galère. Donc alors que la rangée de devant, il n'y a pas de dossier, c'est large, ça passe, c'est crème, c'est yam. La barrière se referme bien, carré dans l'axe, il n'y a rien, il n'y a pas de galère. Demandez à être devant. Quitte à attendre un prochain, de toute façon, même eux, je pense qu'ils le voient de même. Après, moi, à chaque fois que je l'ai fait, on était toujours minimum 3. Donc, obligé de prendre un bateau pour nous. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci mis à part ça. Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est un tout petit wagon. Je crois qu'il y a 3 rangées. Donc, 3 rangées. Je rentre dans les 3 rangées. Il n'y a pas de problème avec les dossiers. Je préfère me mettre tout devant pour être un peu plus à l'aise. Mais voilà, par rapport au dossier, tout ça, il n'y a pas plus de galère que ça. Mais l'assise... la banquette est pas assez longue. Donc, par exemple, moi, à chaque fois, je monte avec une personne de petite corpulence, genre ma mère, par exemple. Comme ça, je peux rentrer. Donc, tu mets pas mon frère et moi côte à côte, ça rentre pas. Vous voyez ce que je veux dire? La barrière se ferme bien, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais juste l'assise, le banc n'est pas assez long. De Pinocchio, pareil, comme Blanche-Neige, c'est la même chose. Assise pas assez longue, mais assez large par rapport à mes genoux. La barrière se referme bien, il n'y a pas de galère.
Les tasses. Alors les tasses, quand j'étais jeune, je rentrais, il n'y avait rien, il n'y avait pas de galère, j'étais un enfant, c'était normal, il n'y avait rien. Maintenant, aujourd'hui, si je rentre dedans, vu que le disque est relativement bas, bah, il faut que j'écarte les jambes parce qu'en fait, quand je suis assis, l'assise, elle est basse, donc mes jambes remontent. Il faut que j'écarte pour pas que mes genoux soient en dessous de la, comment dire, du disque pour faire tourner. Donc, il faut que ce soit côte à côte. Ça fait que moins de personnes peuvent s'asseoir dans ma tasse, quoi. Je pense en vrai, on peut rentrer qu'à 3 finalement. Alors, Dumbo, l'éléphant volant, il n'y a pas de galère, il n'y a rien. La barrière se ferme normalement, il n'y a pas de souci de barrière. C'est une attraction destinée aux enfants. L'assise n'est pas très large, donc vous voyez, je me mets plus à côté de ma mère qui est très menue, très... Voilà quoi, que encore une fois à côté de mon frère qui est plus costaud, etc. Kazé Junior. Alors, Kazé Junior, c'est le train. Si vous voyez les tasses, et ben en fait, dans le Fantasyland, il y a une prolongation un petit peu avec Kazé Junior et le pays des contes de fées. Donc, Kazé Junior, pas de problème, vraiment aucun problème. Ouais, vraiment zéro problème en fait. Zéro problème. La barrière se ferme correctement, mes jambes ne bloquent pas, pas de problème de dossier, etc. Vraiment zéro problème. Le pays des contes de fées. Alors le pays des contes de fées, pareil, c'est comme It's a Small World. Exactement pareil. Zéro problème, il n'y a pas de barrière, donc il n'y a pas de ce problème de fermeture. Les banquettes, c'est une barre qui est relativement large, etc. Zéro problème. Maintenant, on passe à Adventureland. Alors, Adventureland, j'ai noté que 2 attractions. Alors, Adventureland, on va commencer par Pirates of the Caribbean. Ça, Caribbean, yes. I speak English. Pirates des Caraïbes à Adventureland. Encore une fois, je vais vous dire la même chose. C'est comme le monde des poupées, le It's a Small World. Zéro problème. Les barques sont larges, que ce soit large comme ça ou large comme ça. Il n'y a pas de problème. Sur les rangées de tout devant, en général, c'est 3 personnes. Bah, on peut rentrer à 3 facile. Il y a vraiment zéro problème. Voilà, ça passe crème. Indiana Jones. Alors, Indiana Jones, pareil. Zéro problème, sauf, je vais vous dire la même chose que pour Space Mountain. Au niveau des assises, c'est, je crois, c'est 2 wagons. Et dans chaque wagon, c'est 3 rangées. Mettez-vous toujours tout devant pour pas avoir ce problème de dossier qui vous bloque les genoux. Parce que moi, par exemple, il faut que je me mette toujours devant pour pas avoir ce truc de genou bloqué. Même si en étant devant, la barrière, non pas la barrière, le wagon, quoi, le dossier qui est devant moi. Je sais pas, non, c'est pas un dossier. Vous voyez, là, en gros, moi, je suis là, il n'y a pas de dossier, donc vu que je suis tout devant, et bah ça va toucher mes genoux. Voilà, moi, je touche. Ça m'empêche pas de m'asseoir dedans, mais je touche. Niveau des harnais, pas de problème, c'est les anciens harnais, ça clip, clac, 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 paf, carré, il n'y a pas de problème. On passe maintenant à Frontierland. Alors Frontierland, on va commencer par Phantom Manor. Phantom Manor, zéro souci, c'est des assises de 2, c'est des petits wagons de 2. Peu importe avec qui je me mets, ça passe, c'est super large, c'est même pas... À la limite, c'est vraiment super large. La barrière se ferme bien, elle est super haute, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça passe crème. Et maintenant, on va finir par Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain, zéro problème. Vraiment, j'essaye là de réfléchir à des petits soucis au cas où j'ai oublié, mais vraiment, je maintiens zéro problème. Qu'il y a un dossier devant moi ou pas, ça passe, mes jambes sont pas trop longues. La barrière se ferme super bien, zéro problème, vraiment, il y a zéro problème. Alors voilà, j'ai fait le tour de Disneyland Park. Je crois que j'ai oublié 0 attraction, je les ai toutes faites. De toute façon, j'avais fait une liste, et même là, en faisant une liste, j'avais oublié Orbitron, par exemple, mais j'ai tilté dans ma tête. Donc j'espère que ça... Ah si, le train qui fait le tour du parc, c'est une petite attraction, mais ça passe crème aussi, hein. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, c'est un train. Si vous rentrez dans le métro, vous rentrez dans le TGV, vous rentrez dans tout, ça passe. Hein. Même dans un avion, vous rentrez, ça passe. En vrai, c'est un train, donc il n'y a pas de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était la première partie des 2. Je vais en faire 2. Une sur le Disneyland Park, une sur le Walt Disney Studio. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai d'autres idées par rapport à ce genre de petits concepts, petites astuces, petits tips pour les parcs Disneyland à vous donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!